pas pour la guerre. Pour les retraites, pas pour la guerre. De l'argent pour les retraites, pas pour la guerre. Alors, chers amis et camarades, nous nous réunissons comme tous les premiers samedis du mois partout dans le monde à l'appel de la plateforme anti-impérialiste mondiale pour protester contre la politique de guerre qui est mondiale. Je rappelle qu'il y a 40 guerres dans le monde en ce moment, la plus connue étant évidemment celle d'Ukraine, mais il y en a encore beaucoup d'autres, et toutes sont plus ou moins liées à la question de l'impérialisme. C'est l'impérialisme qui provoque des guerres et qui évidemment a comme objectif de renforcer le poids du complexe militaro-industriel et comme le système le système capitaliste est en crise, cette crise provoque évidemment une exacerbation des contradictions et des guerres. Pendant ce temps-là, comme vous le savez, en France et dans d'autres pays, la misère grandit. 11 millions de Français ne mangent pas à leur faim tous les jours. Et évidemment, l'argent qui ne va pas pour les retraites, qui ne va pas pour les salaires, qui ne va pas pour l'hôpital, qui ne va pas pour l'éducation, va à la guerre. D'un côté, on a un gouvernement qui nous dit que les caisses sont vides et qu'on ne peut pas répondre aux demandes sociales des travailleurs, des salariés, des chômeurs. Mais d'un autre côté, ce même gouvernement trouve magiquement de l'argent pour la guerre, car il faut bien être conscient du fait que même si la guerre en Europe se déroule en Ukraine, nous y participons tous, puisque cette guerre nous coûte à chaque citoyen français 800 € par mois. C'est autant d'argent que nous n'avons pas pour notre vie quotidienne, pour la vie de nos familles, de nos enfants, etc. Donc je pense qu'à cette occasion, il faut faire monter en France la lutte contre la guerre. C'est pour ça que tous les samedis, tous les premiers samedis de chaque mois, nous participons à ce type de manifestation comme aujourd'hui. Bien sûr, nous continuerons tant que la politique guerrière et tant que l'OTAN continuera à exister, parce que fondamentalement, l'OTAN est une alliance militaire qui n'a aucune raison d'être, qui aurait dû être dissous il y a longtemps, qui n'aurait d'ailleurs jamais dû naître, puisque la Charte des Nations Unies ne prévoyait pas la possibilité d'organisation de pactes militaires. Et c'est l'OTAN qui a introduit des pactes militaires régionaux dans l'histoire de l'après-guerre, violant ainsi la Charte des Nations Unies. Voilà, donc je pense que je vais passer la parole aux représentants de la plateforme mondiale anti-impérialiste. De l'argent pour les retraites, pas pour la guerre. De l'argent pour les retraites, pas pour la guerre. De l'argent pour les retraites, pas pour la guerre. De l'argent pour les retraites, pas pour la guerre. De l'argent pour les retraites, pas pour la guerre. De l'argent pour les retraites, pas pour la guerre. Déclaration commune de la plateforme à Gwangju. La stratégie de guerre de l'OTAN menace la Corée, Taïwan et toute l'Asie de l'Est. Bien que l'OTAN soit clairement en train de perdre sa guerre par procuration en Ukraine, sa défaite imminente n'a pas empêché les impérialistes d'accélérer les préparatifs pour tenter la même stratégie de changement de régime en Corée et en Chine. De même que l'armée ukrainienne a été transformée pendant une décennie en force supplétive de l'OTAN et que des pans entiers de la population ukrainienne ont été préparés à accepter leur rôle de chair à canon devant les canons russes, de même la population et les forces armées de Corée du Sud et de Taïwan sont préparées à servir de forces supplétives dans les guerres menées par les États-Unis pour renverser les gouvernements et prendre le contrôle du territoire de la République populaire démocratique de Corée et de la Chine. Dans leur quête de force supplétive, les impérialistes ne s'arrêtent pas aux frontières de la Corée ou de la Chine. Ils font également tout ce qui est en leur pouvoir pour transformer le territoire des pays voisins en base militaire et les armées de ces pays en forces supplétives, tout comme nous l'avons vu faire en Europe de l'Est. Comme en Europe de l'Est, comme en Asie de l'Est, les impérialistes sont prêts à ce que n'importe quel nombre de personnes meurent et que n'importe quel nombre de pays soient mis à feu et à sang, si seulement ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent. Mais pourquoi ces pays sont-ils visés? Qu'ont-ils en commun? Ils sont visés non pas en raison de leur système social, mais en raison de leur indépendance, parce qu'ils refusent de plier les genoux devant le financier impérialiste, parce qu'ils refusent que leur peuple et leurs ressources fassent l'objet d'une surexploitation impérialiste par les entreprises occidentales, parce qu'ils refusent que leur vie économique et politique soit contrôlée par la CIA et le département d'État américain. Et pourquoi les impérialistes devraient-ils être si désespérément poussés à la guerre à ce moment précis?
Partout dans le monde, les gens sont conscients que nous souffrons d'une crise du coût de la vie qui appauvrit les travailleurs partout, et surtout les plus pauvres. Mais relativement peu comprennent que nos problèmes sont le résultat d'une crise récurrente du système capitaliste mondial, qui échoue parce qu'il a appauvri les masses et les a laissés dans l'incapacité d'acheter tous les biens que leur propre travail a produits. Pour tenter de sauver leurs banques et leurs monopoles en faillite, les impérialistes impriment de l'argent qui provoque l'inflation, non seulement dans leur propre pays, mais dans le monde entier. Et ils poussent à la guerre comme dernier moyen de s'emparer des territoires qu'ils ne sont pas actuellement en mesure de piller pour en tirer un maximum de profit. L'histoire du XXe siècle nous montre que l'ultime moyen de ramener la demande dans l'économie mondiale défaillante est la guerre, qui crée d'abord une demande massive d'armement, puis une demande de reconstruction de tous les produits et infrastructures qui ont été détruits pendant la guerre. Pour les impérialistes, c'est aussi un moyen commode de se débarrasser d'un grand nombre de personnes qu'ils considèrent comme excédentaires, puisqu'elles ne trouvent pas de travail utile à leur donner. C'est pourquoi on demande à notre peuple de souffrir et de se battre, pour sauver le système économique qui le maintient dans la pauvreté et la soumission, et pour permettre à nos exploiteurs de continuer à s'enrichir sur le dos de notre travail. Il n'y a qu'une seule façon de sortir de cette spirale de la mort. Nous devons briser les liens de la domination impérialiste sur le monde et remplacer le système de l'esclavage salarié par un système de production planifié où les ressources de chaque nation sont détenues collectivement et utilisées pour répondre aux besoins de la population plutôt que pour réaliser des profits pour une poignée de milliardaires. Où la paix et la coopération internationale entre les peuples du monde remplacent la concurrence et la guerre. Aujourd'hui, dans la ville révolutionnaire de Gwangju, à l'endroit même où tant de courageux martyrs ont donné leur vie pour la cause de la lutte encore inachevée de la Corée pour la libération de la nation, nous ne pouvons qu'être humbles et inspirés par leurs actions courageuses et leurs grands sacrifices pour notre cause commune. Le meilleur hommage que nous puissions leur rendre est de nous engager à poursuivre leur lutte jusqu'à la victoire finale. Unir les forces les plus larges possibles pour vaincre les impérialistes dans la guerre à venir est le premier pas vital que nous devons faire dans la longue marche vers la liberté, la libération et le socialisme pour tous. Mort à l'alliance néo-nazie de l'OTAN et à sa progéniture criminelle en Asie de l'Est, l'alliance trilatérale États-Unis, Corée du Sud, Japon. Victoire des forces unies de la résistance anti-impérialiste. Bonjour camarades, moi je vais m'exprimer au nom du pôle de renaissance communiste en France. Je vais faire assez court. Nous nous rassemblons ici avec nos camarades de l'Association nationale des communistes et du mouvement pour la paix, afin partout où c'est possible de faire entendre la cause de la paix pour un retour aux négociations en Ukraine entre les belligérants et ceux sans préalable. Nous nous alarmons en France de la poussée du bellicisme. Dans notre pays, l'augmentation du budget militaire par Macron de 100 milliards d'euros pour la période 2024-2030, en plus d'être une insulte aux travailleurs de France à qui on demande de bosser jusqu'à 64 ans par manque d'argent pour financer les retraites, est extrêmement inquiétante car elle entérine la montée d'un engrenage vicieux qui pourrait nous mener à une nouvelle guerre mondiale. Comme le démontre le choix récent de l'Assemblée nationale de reconnaître le groupe de mercenaires Wagner comme groupe terroriste, avec l'idée plus tard de faire reconnaître la Russie comme État terroriste. Bien que n'ayant aucun amour pour Wagner, ni aucune considération pour ce qu'il porte ou ce qu'il incarne, on se demande pourquoi les milices néo-nazis Azov, Haïdar et Pravi Sector ne sont pas inscrites comme organisations terroristes. Elles qui, au moins aux États-Unis, ont déjà participé de près à l'entraînement de groupes suprémacistes blancs avec une volonté de faire des actes terroristes. On se demande pourquoi l'OTAN, organisation qui est responsable d'innombrables massacres sur tous les continents, et dont aucune des interventions, mis à part une, n'a eu la légalité internationale et qui a détruit l'ex-Yougoslavie, l'Irak ou encore la Libye, n'est pas aussi inscrite sur la liste des organisations terroristes, alors qu'elle y a toute sa place. Donc nous vous remercions à tous d'être là et nous incitons l'ensemble des travailleurs, des camarades et de tous les amis de la paix en général à se joindre au mouvement de la paix. Pour la guerre, pour les retraites, pas pour la guerre. Donc je vais faire un discours au titre du mouvement de la paix que nous avons été si aimablement invités à le faire. Ça s'appelle aujourd'hui « Ayons encore le courage de nous mettre au-dessus de la mêlée ». En septembre 1914, alors que la Première Guerre mondiale entamait son carnage de 20 millions de morts et de 21 millions de blessés, Romain Rolland lançait un appel à la paix intitulé « Au-dessus de la mêlée ». Il y dénonçait la folie de cette guerre de tranchées absurde.
Qui aujourd'hui pourrait le contredire en justifiant cette horrible boucherie? Son courage vaudra à l'écrivain nivernais le prix Nobel de littérature en 1915. Pourtant, en 2023, l'Europe est de nouveau en guerre. À près de 1700 km de Strasbourg, la guerre de tranchées, cette guerre injuste, stupide et meurtrière, a refait son effroyable apparition. Sur une durée d'1 an et bientôt 3 mois, on évoque le chiffre de plus de 300 000 morts, ce qui rappelle les massacres de 1914. Je trouve la guerre haïssable, mais bien plus ceux qui la chantent sans la faire, disait Romain Rolland. Tous ces morts pour nos dirigeants politiques, économiques français et européens, cela ne semble pas encore assez. Ils veulent envoyer toujours plus d'armes. Les missiles ne sont pas suffisants, ils passent aux chars, bientôt aux avions, quoi d'autre? Aux armes nucléaires. Pourtant, les armes nucléaires sont déclarées illégales depuis le traité d'interdiction des armes nucléaires en 2021. La mécanique de guerre dans laquelle sont entraînés les deux camps ne peut nous conduire qu'à l'abîme, à la Troisième Guerre mondiale, même pour les milliardaires qui financent ces guerres. Nous nous mobilisons pour la paix. Nous refusons de renier les droits humains universels qui ne peuvent être respectés qu'en temps de paix. Nous refusons de tuer et de laisser tuer. L'intérêt des peuples n'est pas de mourir au combat. La guerre ne nourrit que les intérêts des marchands d'armes. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels. Les peuples d'Europe n'ont rien à gagner à cette guerre, mais ont tout à y perdre. Protégeons les vies, à commencer par celles des victimes ukrainiennes, civiles et militaires. Cessez le feu immédiat, arrêtez de tuer, négociez. Fraternité universelle au-delà des frontières. À bas la guerre! À bas la guerre! À bas la guerre! À bas la guerre! De l'argent pour les salaires, pas pour la sale guerre. De l'argent pour les salaires, pas pour la sale guerre. De la guerre pour... De l'argent pour les retraites, pas pour la guerre. De l'argent pour les retraites, pas pour la guerre. De l'argent pour les retraites, pas pour la guerre. Bonjour camarades, à l'occasion de ce rassemblement, je tiens à apporter mon témoignage ou ma solidarité au peuple palestinien qui va connaître le 15 mai sa 75e anniversaire ou commémoration de sa Nakba, qu'on appelle la Nakba, c'est-à-dire la Shoah en d'autres langages. C'est la catastrophe qu'a subi le peuple palestinien en 1948 quand l'État d'Israël a été imposé par les puissances occidentales et qui a partagé son pays par l'ONU et qui a donné sa terre à l'occupation israélienne qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Et en plus, pire encore, depuis 1967, juin 1967, toute la Palestine a été occupée. Et elle est occupée jusqu'à aujourd'hui. Et tous les mensonges qu'on vous raconte sur le deux États, machin, patati patata, il n'y en a rien. Et la Palestine est devenue un vrai fromage, un vrai camembert. Il ne reste que 22% de la Palestine historique. Alors qu'en 1947, le partage de l'ONU leur a donné 52% à l'entité sioniste, qui n'avait rien à voir avec la Palestine, qui sont venus d'Europe, et après le massacre fait par Hitler et compagnie. Et il leur reste, à l'époque, on leur a donné donc 52% pour Israël et 48% pour les Palestiniens, ce qu'ils appellent les Arabes. Aujourd'hui, il ne reste que 22%. Comment voulez-vous qu'il y ait un État indépendant et autonome et qui continue, qui a une continuité historique et géographique sur ces 22% qui sont que des checkpoints, des Bantoustans, un apartheid et un État criminel qui les massacre de jour en jour et tous les jours, surtout depuis cette année 2023, il y en a pratiquement plus d'un ou deux morts tous les jours depuis le 1er janvier. Vive la Palestine! Et je voudrais vous dire aussi le Sahara, le peuple sahraoui, c'est le Sahara occidental, qui aussi, c'est la dernière colonie en Afrique qui subsiste depuis 1975, quand Franco a foutu le camp, il a abandonné ce territoire sans le porter à l'autodétermination et à l'indépendance, et que le Maroc, Hassan II, le régime fasciste marocain, a mis une marche verte qui n'est rien plus, qui n'est rien
de plus qu'une marche de... J'avais trouvé un terme vraiment un peu... Mais bon, ils l'ont appelé la marche verte pour soi-disant libérer le Sahara occidental. De qui? Des Sahraouis. À l'époque, il n'y avait que les Sahraouis. Le Front Polisario qui existait bien avant. Et voilà, et c'est celui-là qui persiste jusqu'à aujourd'hui, qui est sous domination marocaine. Et on doit lui réclamer, le soutenir pour avoir son indépendance, comme tous les pays africains. Merci. Merci camarades, bravo. De l'argent pour les retraites, pas pour la guerre. De l'argent pour les retraites, pas pour la guerre.